L'équipe de la Libre Antenne débarque maintenant sur Team Radio. Et donc bonjour à tous, on est en direct sur Team Radio tous ensemble, il est 19h22 et je suis en compagnie d'Alicia. Salut Alicia. Salut Lucas, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. En fait, je viens de me rendre compte que sans bête, c'est vachement plat. Ouais. En fait, on aurait dû mettre une petite musique derrière pour s'ambiancer. Moi, je suis content d'être ici. Nous sommes le mardi 3 mai. Donc, on était le 1er mai il y a pas longtemps, c'est ça? Bah, dimanche. Dimanche, la fête du travail, c'était génial. J'espère que vous avez tous travaillé pendant cette fabuleuse journée. Vous étiez payés quadruple, voilà, si vous travaillez pendant cette magnifique journée. Donc Alicia, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, ce soir, je vais vous parler du BAFA. Ouais. Et d'ailleurs, je ne suis pas toute seule, étant donné que j'ai un invité spécial, un très grand invité, qui s'appelle Pablo. Donc, salut Pablo. Bonsoir. Ça va? Ça farte et toi? Tranquille. Pablo directement dans la peau d'animateur, peau d'un animateur. Pablo, on te connaît depuis pas mal de temps, hein. Tu fréquentes aussi la MJC comme nous, voilà. C'est ça. Et donc toi, tu vas nous parler de ton expérience BAFA, donc voilà. Et moi, de quoi je vais vous parler à la fin de cette émission? Je vais vous parler de je vais vous faire ma petite chronique habituelle sur tout ce qui est paranormal, voilà. Et on va étudier les poussins aujourd'hui, voilà. Ça va surprendre tout le monde, voilà. Dans le studio, tout le monde se dit mais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, on va parler des poussins, voilà. Et donc vous en saurez plus juste après cette petite musique. On parlera du BAFA. LMFAO, sorry for party rocking. On se retrouve après ça. Il est 19h23. À tout à l'heure. Et on est de retour sur Team Radio. J'adore cette musique, je la trouve cool, je trouve qu'elle nous met de l'ambiance. Pendant que sur le chat, ça s'enjaille, hein. On nous parle d'Aznavour, on nous parle de communisme, bien sûr. On nous envoie des petits textes en russe, hein. On est toujours dans le texte russe, hein. Toujours dans l'utilité, hein, chez Team Radio. Voilà, on a des anti-Lucas, des personnes lambda, des stops, des JSTP. Voilà. On nous a écrit en russe tout à l'heure: Union indestructible des républiques libres, la grande Russie, à souder pour toujours, blablabla. Bref, un grand fan de la Russie encore, sûrement, qui nous écoute. Voilà, mais trêve de Russie, on dirait par ici. Alicia, tu vas nous parler du coup du BAFA. Ouais, c'est clair. Donc, tout d'abord, le BAFA, c'est quoi? Donc, c'est le brevet d'aptitude à la formation d'animateur. Donc, pour s'y inscrire, on va demander à Pablo, étant donné qu'il l'a passé lui-même, on va lui demander comment s'est-il inscrit. Alors, sur Internet. C'est tout bête. Donc déjà, d'abord, je me suis documenté auprès de la MJCI avec GG. Voilà. GG ensuite, qui est ton animatrice, c'est ça? Directrice de la MJC. Voilà. D'accord. C'est ça. Du coup, je me suis inscrit sur Internet, sur Jeunesse et Sport, qui... Donc sur le site du ministère... voilà, du ministère, je cherchais le mot. Ouais. Sur le site du ministère Jeunesse et Sport, qui m'ont donné un code. Ensuite, j'ai rempli sur le site CMEA parce que je suis parti en formation avec eux. Donc CMEA, c'est un centre de formation, c'est ça? C'est ça, un très beau centre de formation. Voilà le petit coup de pub, hein. Voilà, pour faire plaisir à Jean-Marie. Tu as touché combien pour ce placement de produit, mon cher Pablo? Je te rappelle que c'est pas autorisé de faire des placements de produits c'est bon, sur des radios comme ça. J'ai eu un apéro. T'as eu un apéro? Bon, bah, si t'as eu un apéro, t'as le droit. Ouais, ça marche. Ça va. Donc voilà. Donc alors ensuite, j'ai une autre petite question pour toi, Pablo. Comment on peut avoir ce BAFA? Quelles sont les différentes étapes? Donc alors tout d'abord l'inscription, voilà. Ensuite, si tu as bien payé, si tu as bien rempli tout... Si tu as bien donné l'argent. Voilà, donner l'argent bien sûr, parce que sinon ça marche pas. Bah tu pars en formation 10 jours, il me semble. Je ne sais pas. Oui, pourquoi je te demande? Pablo me regarde d'un air approbateur, mais j'en sais rien. Je me dis Alicia. Non, c'est bon, non, c'est 10 jours. 10 jours en formation où on apprend beaucoup de choses et c'est 10 super jours, voilà, où on s'amuse beaucoup, on apprend, on devient animateur, quoi. Et voilà. Ensuite, à la fin de ce séjour, sur un des caractères très simples à valider parce que je les ai eus, et on te valide ta première étape du BAFA qu'on appelle le base, ce qui te permet de partir en stage pratique, qui est la deuxième étape où en gros on se met dans la peau d'animateur stagiaire. Enfin, on est animateur stagiaire pour un centre de loisirs ou
ou plein d'autres choses comme ça qui concernent l'animation pour D'accord. les mineurs. Voilà. Et ce stage, il dure combien de temps? Lequel? Le stage pratique. Il dure 14 jours. D'accord. Ensuite, la dernière étape, il y en a une, Le le troisième. stage de perfectionnement qui est de 6 ou 8 jours, ça dépend, qui te permet de te qualifier dans un domaine. Et ensuite, à la suite de ça, c'est pareil, on passe. Les critères sont validés ou pas. Ensuite, tu passes devant un jury et tu as ton BAFA ou tu ne l'as pas. Voilà, c'est D'accord. comme ça. Donc toi, tu as tout terminé? Non, pas du tout. Non, pas encore? Moi, j'ai fait le base. Et là, cet été, je fais le stage pratique. D'accord. Ok. Donc, pourquoi as-tu décidé de faire le BAFA? Voilà, je l'attendais. Tout d'abord, j'ai fait un stage au sein du centre de loisirs d'Armanville qui m'a énormément plu. Je ne savais pas à quoi m'attendre et puis voilà, j'ai eu une réponse et c'était extraordinaire. Et vraiment, je pèse mes mots. Hein. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai très apprécié. Du coup, j'ai été orienté vers le BAFA par toute l'équipe de la MJC Inter. Et du coup, me voilà aujourd'hui animateur stagiaire, prêt à passer mon stage pratique. C'est cool. J'avais encore 2-3 questions moi sur ton stage, enfin sur ton base, parce que là tu demandes plus sur Alicia, tu demandes plus sur tout ce qui son choix, tout ce qui a orienté son choix. Moi je voulais savoir quel type d'activité tu faisais dans ton BAFA, parce qu'on dit je passe le BAFA, je passe le BAFA, je passe le BAFA, mais ça correspond à quoi? Après, ça dépend surtout je pense, des formateurs. Ouais. Par exemple, nous, avec CMA, on faisait un peu ce qu'on voulait. Par exemple, tous les soirs, on proposait nos activités qu'on voulait voir mises en place ou qu'on voulait mettre en place. Mais tu parles d'activité, mais c'est quoi comme activité précisément? C'est par exemple de la théorie, par exemple, des débats. Parce que moi, personnellement, j'ai fait beaucoup plus de débats et de cours théoriques, enfin, entre guillemets théoriques, parce que c'était vraiment dans un cadre très ludique, que de jeux extérieurs qui étaient aussi proposés. J'ai fait aussi pas mal de chants. Voilà. En fait, ce que j'ai fait, c'était vraiment ce que je voulais, mais c'est dans le domaine de... On se mettait vraiment dans la peau d'un enfant qui pourrait vivre, sauf pour le théorique, dans le cadre d'un enfant qui pourrait vivre une semaine en centre de loisirs. Donc un exemple de thème de débat que tu as eu? Alors on a eu beaucoup de mise en situation et de débats aussi sur la prise en charge du handicap d'un enfant handicapé ou la maltraitance. Voilà, c'est ça. Tu peux peut-être nous donner un petit exemple de chanson aussi? De chansons? Ah non. Non, vraiment, je suis... Après, il y a la bohème de Charles Aznavour, bien sûr, mais c'est pas trop ce que j'ai appris. Quoique, j'ai perfectionné. Référence. Voilà, exactement. On avait tout à l'heure des fans d'Aznavour sur le chat. Je vous salue, hein. Forcément la bohème. D'accord. Donc, je suppose que ça t'a apporté beaucoup de choses. Bien sûr. Qui sont? Je sais, la maturité. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris 10 ans dans les pattes, dans le cerveau surtout, parce que voilà, clairement, je me sens plus grand et puis j'ai appris beaucoup de choses qui peuvent servir vraiment dans tous les cas, dans toute une vie. C'était génial. D'accord. Et donc, c'est les enfants qui t'ont apporté ça ou c'est vraiment le stage en lui-même ou... Le stage, c'est sans enfants. Donc, le stage m'a beaucoup apporté. Après, avec les enfants? Ouais, les enfants, forcément. Enfin, j'ai fait une semaine de stage. Voilà, c'était super. On me considère un peu comme un adulte malgré mes 17 ans. Et c'est beau. Et on me fait confiance. Voilà, quoi. On me laisse la charge de leurs enfants. Là. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est un truc assez énorme. Parce que les parents, souvent, ils ne veulent pas trop... Voilà, surtout un petit jeune adolescent comme moi. D'accord. Et donc, une dernière petite question. Est-ce que toi, tu penses leur avoir apporté quelque chose aux enfants lors de ton stage pratique? Comment ça? Est-ce que tu penses avoir apporté quelque chose aux enfants en étant en leur présence? Je pense que je peux leur apporter beaucoup de plaisir parce que c'est aussi mon rôle. Et puis les éduquer surtout. Les éduquer, voilà. Ce qui est vraiment au cœur un peu maintenant, c'est transmettre les valeurs de la République. Voilà quoi, à travers des jeux, des choses toutes simples. Même le repas, voilà. Mais je pense que l'amusement, pour moi, c'est quelque chose que je pense pouvoir faire et que je dois faire, transmettre aux enfants. D'accord. C'est super, Pablo. Merci beaucoup. Est-ce que tu auras juste un dernier petit mot pour terminer? La passion, voilà. La passion, c'est ce qui a caractérisé... c'est tout, voilà. C'est ce qui caractérise la passion de plaisir. Tu parles des fruits?
c'est ça. Ouais, exactement. Les fruits de la passion. C'est tout pour moi, on se retrouve juste après une petite musique. Voilà, téléphone. Merci Pablo. Merci à vous. Sur le plateau. J'ai une petite dédicace pour toi à la fin de l'émission, tu l'entendras. Ça marche. Une petite surprise personnelle. Puis on se retrouve juste après avec Alicia. Oui. À tout à l'heure. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Un je ne sais quoi qui me laisse faux. Quelque chose en toi, que toi, rien d'autre que toi. Et resalut tout le monde, c'est Alicia maintenant. Il est 19h presque 40 et on va se retrouver avec Lucas, mais après son petit coup de gueule qu'il aurait à passer rapidement. Ah, parce qu'on m'impose des coups de gueule maintenant, oui. Oui, effectivement. Sur le chat, il y a des gens qui s'amusent. C'est vrai que c'est très rigolo. Donc c'est pour ça que je m'amuse à vider le chat. Si vous pourrez arrêter de faire n'importe quoi, ce serait super sympa, parce que sinon on va plus mettre de chat, ou alors on va demander des adresses ou des machins, des trucs, et ça va être un peu embêtant pour tout le monde. Donc voilà, on a fait un chat, un truc facile, un truc simple à utiliser, donc ce serait sympa que ce soit respecté. Sinon je vais m'amuser à commencer à bannir tout le monde et ce sera plus très drôle. Donc voilà le petit message. D'accord, merci Lucas. Donc on se retrouve avec sa chronique sur les poussins après son petit jingle. Les aventures paranormales avec Lucas. Oui, voilà, donc on se retrouve avec nos aventures paranormales sur les poussins. Je trouve que t'as pas vendu ça très bien, Alicia. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, mais comment veux-tu vendre un truc sur les poussins? Mais On en je a pas sais vraiment pas. parlé Mais avant, non, mais c'est vachement intéressant. Voilà. Est-ce que ça va vous intéresser? Telle est la question. Mais je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc on va sûrement finir un peu à la bourre. Je vais essayer de me dépêcher. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler d'un nom, déjà d'un médecin avec un nom bizarre. Il s'appelle René Péoc. René Péoc, voilà, donc c'est un médecin, docteur en sociologie et en sciences naturelles, et c'est un spécialiste de l'étude du comportement animal. Un jour, il va rencontrer dans le laboratoire d'un de ses collaborateurs qui s'appelle Rémi Chauvin, un étudiant suisse qui joue avec un petit robot, justement, appelé un tyroscope. Un tyroscope, c'est quoi? C'est un robot qui se déplace selon des mouvements totalement aléatoires, voilà, donc en gros, c'est un robot qui fait « Hey, je me déplace par là », hop, je tourne, hop, je me déplace par là, et donc qui se déplace d'angle et de distance totalement aléatoires. Donc c'est quelque chose qui est totalement impossible à prévoir. Et donc ce qui a intrigué ce fameux René Péoc, c'est que ce jeune étudiant, il prétendait pouvoir faire bouger ce robot par la force de la pensée. Donc il se mettait donc devant ce robot, et justement il attachait sur son robot une sorte de feutre, et au bout de quelques minutes, il regardait le tracé qu'il obtenait. Et donc ce fameux René Péoc, il était vachement intrigué quand même par les tracés qu'il obtenait. Parce que l'étudiant suisse, il avait beau être suisse, il disait, il y avait quand même des choses assez surprenantes qui se passaient sur ses feuilles. C'est-à-dire que, certes, beaucoup de ses traits se retrouvaient du côté où est-ce qu'il voulait que le robot soit. Alors que c'est un robot qui est censé, donc ce fameux tyroscope, qui est censé se déplacer de façon totalement aléatoire. Mais bon, après, c'était que quelques tendances et il ne trouva rien de tangible, sauf qu'il a eu une idée. Il eut l'idée, justement, déjà d'essayer de lui-même. Donc il a essayé de lui-même. Et donc il a essayé, justement, d'attirer ce robot vers lui. Bon, il n'a pas eu des résultats formidables. Bon, il a essayé que pas non plus super longtemps, mais voilà, il a essayé quelques temps, un bon mois, à essayer tous les jours, pendant 1 heure, d'attirer son petit robot. Et comme c'est un spécialiste, justement, de l'étude du comportement animal, il s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas transposer ça à des animaux? Alors il a déjà fait l'expérience sur des souris, et donc il a essayé justement de se débrouiller pour que les souris justement trouvent par exemple de la nourriture sur justement ce tyroscope, donc pour qu'elles soient attirées vers lui, mais qu'elles ne puissent pas y accéder. Mais il s'est dit un lien qui unirait deux choses très très fort. Et il a pensé aux poussins. C'est là que nos fameux poussins interviennent justement. Comme il est, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, spécialiste de l'étude du comportement animal, il s'est souvenu que le poussin, quand il naissait, et ça vous pouvez le vérifier chez vous si vous avez des poules, le poussin quand il naît, la première chose qu'il voit, il le considère comme sa mère. Voilà, donc ça c'est un fait, c'était démontré par pas mal de gens, et à partir du moment où la première chose qu'il voit, c'est sa mère. Et donc justement, on s'est dit, on va faire en sorte que la mère soit le tyroscope. Donc on va placer justement des poussins dans la même cage que le tyroscope,
Et on va attendre des œufs prêts à éclore, et on les pose justement dans la même cage que ces tyroscopes. Et donc justement ces poussins vont éclore, vont naître, et vont suivre ce fameux tyroscope qui se déplace d'une façon totalement aléatoire en considérant que c'est leur mère. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer. Donc justement, le petit tyroscope est dans une sorte de ring en plexiglas, et on va mettre les poussins dans une cage juste à côté de ce ring. Et donc, ils vont voir ce robot à distance, et ce qui va se passer, c'est que les tracés justement de ce robot, les 2/3 de ce tracé vont se trouver dans la moitié la plus proche des poussins. Et ceux-là, ils ont fait ce fameux René Péoc qui a fait plus de 500 essais. Et ça s'est retrouvé que plus des 2/3 des traits se trouvaient dans la moitié la plus proche des poussins. De plus, on a fait de nombreux essais justement à vide pour démontrer que ça n'arrive jamais que le 2/3 des traits soient d'un côté. Et statistiquement, il a été calculé qu'il avait moins d'une chance sur 1 million pour que ce soit possible, justement, ce mécanisme, et après 500 expériences. Voilà, donc pour justement ajouter de nouvelles preuves, peut-être avec un lien entre la pensée, le cerveau, comment le cerveau pourrait agir sur la matière, sur les états. On a justement, ils se sont dit, pourquoi est-ce si ça marche avec quelques poussins, si on met beaucoup de poussins, l'effet devrait être encore plus fort. Et oui, l'effet est encore plus fort avec d'autres poussins. Mais notre René Péoc, il a poussé l'expérience encore plus loin. Il s'est dit, si les poussins peuvent attirer le robot, ils peuvent aussi le repousser. Donc ce qu'ils ont fait, donc ça c'est une expérience qui est assez rigolote. Alicia, tu vas me donner ton avis. À ton avis, comment est-ce qu'il a fait pour que les poussins repoussent soit repoussent justement ce petit robot? Je sais pas. Tu sais pas du tout? Non. T'as pas une idée comment est-ce qu'il aurait pu faire? Parce que là, c'était facile, justement. Comme lui, il savait que les poussins étaient vachement liés avec leur mère, et que dès la naissance, il considérait que c'était justement la première chose qu'ils voyaient, ils considéraient comme leur mère, comme leurs parents. Est-ce que tu as une idée pour en avoir peur? Non. Parce que moi, j'ai trouvé son idée très très drôle. En fait, il a plongé les poussins dans le noir, et il a mis une bougie sur son robot. Et donc les animaux ayant naturellement peur du feu, justement, il s'est trouvé que le tracé justement de ce fameux robot, le tyroscope, se trouvait dans la moitié, pareil, majoritairement dans la moitié opposée à la fameuse cage des poussins. Voilà. C'était pour ma petite histoire. Alors après, vous pouvez vous poser autant de questions que vous voulez. Est-ce que c'est René Péoc qui est un peu taré? Est-ce que voilà. Et vous pouvez même regarder. J'ai même trouvé sur Wikipédia. Vous tapez Tichoscope, je crois, ou Tichoscope, je crois que ça se dit Tichoscope. Tichoscope. Et donc vous trouvez ce fameux René Péoc. Voilà les expériences. Et voilà, personne ne sait quoi en dire. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que t'en as pensé, Alicia? C'est assez drôle comme histoire. C'est drôle, voilà. C'est une expérience. Moi qui m'attendais à un truc réellement paranormal. Non, assez, c'est une expérience flippant. étrange. C'est juste Voilà. assez drôle. Mais c'est justement pour en venir justement sûrement à notre prochaine émission où nous parlerons des voilà, je m'engage dans un truc et je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bravo. C'est ces fameux monsieur, est-ce qu'on connaît à la technique, est-ce qu'ils peuvent m'aider? Les fameux personnes qui tapent sur leur mur sans s'en rendre compte. C'est les esprits frappeurs, tout ça, il y a un nom scientifique pour ça, Les esprits frappeurs, on va dire. Non, voilà, on va en voilà. rester là. Voilà, donc on parlera de tout ça justement la prochaine fois. D'accord. Merci Lucas. De rien. Et puis on va en rester là. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, la page Team Radio, ou encore sur le blog, donc teamradioofficiel.blogspot.com. Donc salut les gars, salut tout le monde et puis à la prochaine. Et ma petite dédicace arrive pour Pablo. Au revoir. Je sens que ce matin va être une pure soirée. My man, Fata Bazooka. Featuring Big Ali, featuring Izata, featuring Doc Soso, featuring Chris Brown. Let's go. Lundi matin, je suis dans mon lit, j'ai fait la teuf toute la nuit. Jeudi, vendredi, samedi, pas possible que ce soit déjà fini. Je suis toujours haut, je suis toujours down, toujours en route. Une question me turlute. Pourquoi attendre le samedi pour faire le party? Sans d'être au VIP la nuit, tous les chats sont en pop. Et grâce à cette application, on sait où est votre chat, vous savez s'il est allé chez la voisine. Hein. Et alors, Whiskas est au prix de 169 €. Un petit prix quand même. Ouais, c'est téléchargeable sur